Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de ce taroscope de septembre. J'espère que cette période estivale vous a été agréable et on va voir ce que nous réserve cette rentrée. Je vous remercie de m'avoir fait un retour sur les taroscopes du mois d'août. N'hésitez pas à faire de même pour ceux de septembre. J'aime bien avoir un petit écho de votre part autour des horoscopes que je réalise. Et puis si vous êtes moins loquace, n'hésitez pas à simplement liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochains taroscopes et les concours que j'organise exclusivement sur ma chaîne YouTube et ponctuellement, mais sinon vous avez aussi les concours mensuels sur mes pages Instagram et Facebook, donc n'hésitez pas à me retrouver sur ces pages-là pour reporter une voyance gratuite réalisée par mes soins. Mais recentrons-nous autour des énergies de ce mois de septembre, qui démarre ce mois de septembre avec la première carte qui est une lame majeure, celle de l'arcane sans nom, et qui apparaît dans les éléments qui vont nous être profitables au cours des prochaines semaines. Elle est inquiétante, l'arcane sans nom, quand elle apparaît, pourtant là c'est une force, c'est une amie, et n'hésitez pas d'ailleurs à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire, parce que si j'ai bon souvenir, elle apparaît au même endroit dans un autre taroscope, donc ça pourrait se mettre en connexion et vous parler d'autant plus. Mais sachez que l'arcane sans nom, c'est la faucheuse du tarot de Marseille, elle nous parle d'un temps de récolte, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui arrive à son terme, il est temps de récolter le fruit de cette longue période et de ce long chemin qui touche à sa fin, et donc les récoltes peuvent être positives d'ailleurs comme négatives, mais c'est l'idée de mettre un terme définitif à une situation qui pouvait être en stand-by, qui pouvait nous paralyser, qui était de toute façon voué à l'inertie. C'est vraiment l'idée, l'arcane sans nom, de faire fi du passé, et c'est ce que les cartes encouragent pour ce mois de septembre. C'est ne pas hésiter à se déraciner, partir loin de la zone où eh bien, nous avons vécu, où nous sommes nés, où nous nous sommes eh bien, élevés. C'est quitter un emploi pour se recycler, pour se réinventer professionnellement. C'est se mettre au défi d'un changement drastique et souvent nécessaire, parce que l'arcane sans nom va permettre un renouveau, elle va s'accompagner, cette mort, d'une renaissance, et donc elle nous permet, en coupant les liens qui nous retiennent à des situations passées, eh bien de tourner une page et de se redéfinir, hein. Il y a cette idée-là de ne pas hésiter à déménager, à accepter une éventuelle mutation, à, si on y pense, eh bien, obtenir une rupture à l'amiable, à se séparer d'une relation difficile. C'est une situation dans laquelle on pouvait avoir le sentiment que les choses étaient en train de mourir à petit feu, et on va arriver à débloquer tout cela et à partir dans une nouvelle direction. Il y a vraiment le besoin de casser tout ce qui est de l'ordre de la ritournelle, c'est-à-dire d'habitudes, de situations qui ne sont plus pour nous. Donc mettre fin à un engagement, à un partenariat, mettre fin à certaines circonstances. Il y a une période de séparation, de mise à mort qui semble être essentielle. Cela n'est pas facile, on peut le comprendre, d'autant plus quand on voit surgir dans les obstacles la carte du 6 de coupe. Ce 6 de coupe est une lame qui nous parle de l'émotionnel, c'est ce que l'on ressent, et puis bon, par extension, du relationnel. Donc tout ça, ça peut être difficile aussi à vivre sur le plan de l'émoi, et ça peut être aussi une situation qui doit s'achever parce que sur le plan émotionnel, on n'en peut plus, ou parce que c'est carrément une situation relationnelle qui doit s'achever. Mais c'est vrai que le 6 de coupe qui intervient, c'est par exemple quelque chose ou quelqu'un du passé qui pourrait refaire surface, qui pourrait revenir et se présenter pour se remettre au goût du jour. Et dans ce cas-là, on ne fait pas du nouveau avec de l'ancien, nous dit clairement votre tirage du mois de septembre. C'est l'idée que peut-être qu'on a eu des souvenirs heureux dans le cadre de ce boulot, dans le cadre de cet environnement géographique ou de cette situation amicale, amoureuse passée, mais ce ne sont
que des souvenirs heureux, ce n'est que de la nostalgie. Ces souvenirs ne peuvent pas être ranimés, ne peuvent pas être ressuscités. Cette relation n'est basée que sur ce qui a été à se partager, sur ce que on s'est partagé, sur la façon dont on a communié par le passé, mais nous n'avons aujourd'hui plus d'avenir à nous partager. Donc cette situation, cette idée, ce projet, cette relation ne doit pas être ranimée. Au contraire, hein, ce serait nous amener à répéter des erreurs auxquelles il faut mettre un terme. Parce que le 6 de coupe entretient une discussion assez intéressante avec notamment le 10 de bâton, le 10 d'épée et l'arcane sans nom. Parce que cette carte du 6 de coupe, c'est une lame qui va nous parler d'une ritournelle, d'une situation qui se répète comme un disque rayé, et c'est précisément le besoin d'identifier ce qui n'a eu cesse de se répéter, des comportements, certaines erreurs, pour justement mettre un terme à cela. C'est l'idée de regarder plutôt l'avenir, de scruter l'horizon en se disant allez, je garde foi, je garde espoir, il y a autre chose qui m'attend, et simultanément laisser de cette façon tout un pan de notre vie derrière nous pour avancer et évoluer. On arrête de ruminer, on arrête de rester bloqué dans de vieux mécanismes. J'ai vraiment l'idée d'une sorte de refrain comme ça qui nous retient d'agir, qui nous paralyse et dont on doit se défaire. C'est faire face à des choses qu'on évitait, hein, qu'encourage la carte du 6 de coupe. Et cette carte du 6 de coupe, c'est quand même intéressant de souligner qu'elle va entrer en discussion avec la lame du 10 d'épée. Et le 10 d'épée est intéressant parce que, il faut savoir que c'est une carte qui d'emblée est difficile, mais elle porte en elle l'idée de finalité. C'est la mort aussi de quelque chose. Donc, on le verra un peu plus tard, cela ne s'arrête pas là dans votre tirage, mes chers cancers. Il semblerait que ce mois de septembre soit véritablement dédié à vous délester d'une situation, à mettre un point à la ligne à une relation, à mettre un terme à certaines circonstances. Et il y a un changement important, pas facile, mais essentiel, qui vous attend en septembre, parce que ça nous parle également de fin inévitable. C'est l'idée de toute manière de quelque chose qui était en train de tomber en ruine, et il n'y a pas d'autre solution que d'accepter de tourner la page. On peut avoir peur de ces ruines, c'est-à-dire au fond avoir du mal à accepter la fin, mais plus rapidement on fait le deuil de cette situation, plus vite on sort de cette période très dure, on se régénère, on arrive à aller vers un nouveau cycle. Parce qu'il y a quelquefois avec le 10 d'épée même l'idée de guérison après des problèmes importants auxquels il nous faut nous confronter. Le 10 d'épée, le souci, c'est mentalement ou sur le plan de la communication, le problème majeur au cours des semaines à venir, c'est d'arriver à ne pas ignorer ces difficultés-là, arriver à se confronter, à affronter cette situation qui n'a cesse de se dégrader, sinon qui est stagnante, et de sorte à se pousser à chercher ailleurs un nouvel emploi, ou accepter que cette situation nous demande trop d'efforts, que cette relation nous demande trop de sacrifices et ne semble pas pour autant se solutionner. Donc c'est vraiment l'idée quelquefois d'angoisse à l'idée de couper les ponts, mais malgré cet abattement, ce chagrin, en se disant mince, je vais devoir faire le deuil de tout ça, il y a la réalisation simultanée que de toute façon c'est un cul-de-sac, c'est une impasse, ça ne marche pas, ça ne marche plus, on doit passer son chemin. Et donc le 10 d'épée, il y a cette idée que c'est difficile de lâcher prise, qu'on est bouleversé sur le plan intellectuel ou mental, mais de toute façon on se dirige vers cela, c'est au fond
inéluctable. Et ça peut être un peu effrayant, cette idée de fin d'une période qui se joue, mais ça pourrait être moins dramatique qu'on ne le pense. Il faut juste pas se laisser un peu pourrir mentalement par des pensées négatives qui nous paralyseraient et pareillement ne pas laisser certaines communications être amenées à nous peut-être nous paralyser ou en tout cas on pourrait se dégonfler entre guillemets. Donc faut faire attention à ça parce que on a bel et bien cette idée d'une situation qui tourne en rond et à laquelle il faut mettre fin. Elle va entrer en discussion avec ce 10 de bâton. Ce 10 de bâton que nous avons comme direction pour ce mois de septembre va, comme le 10 d'épée, c'est pour ça que je l'ai laissé en bas, je vais les mettre en vis-à-vis, là, voilà. Ce 10 de bâton et ce 10 d'épée, ils marquent tous les deux l'idée d'une fin, comme l'arcane sans nom, qui est également l'idée de mort. Donc on a ces trois énergies, là, 10 d'épée, 10 de bâton, arcane sans nom, qui rentrent en communication avec ce 6 de coupe, pour marquer l'idée d'une fin essentielle à une situation qui se répète depuis bien trop longtemps déjà. Hein, ce trio de lames comme ça, arcane sans nom, route forte, 10 de bâton et 10 d'épée, c'est quand même assez fort hein, dans un tirage, d'avoir autant de symbolique de fin. C'est vrai que ce 10 de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il y a une situation dans laquelle on a beaucoup encaissé, qu'on a été très vaillante pendant des semaines, des mois, quelquefois des années, qu'on a enduré quelque chose, qu'on a décidé d'endurer dans le sens de supporter une situation qui était de plus en plus lourde à porter, qui est de plus en plus lourde à porter. Et il y a effectivement une grande fatigue qui se dégage du 10 de bâton. On en a peut-être même trop fait. Et il est temps de se manifester, de se dire, ok, ça y est, c'est fini, ça m'a pris beaucoup trop d'énergie, ça a été chronophage, ça a été épuisant mentalement, ça a été vampirisant, que ce soit quelqu'un qui nous a fait tourner un peu en bourrique ou en rond, que ce soit une situation professionnelle ou personnelle dont on ne peut plus rien supporter, c'est la goutte d'eau presque, le 10 de bâton, hein, on en a ras-le-bol, on est en train de ployer sous la charge, et avec le 10 de bâton, on va déposer ces bâtons, crever l'abcès, débarrasser de ce qui nous pèse lourdement sur les épaules. Donc il y a une vraie invitation quand on voit l'ensemble de ces énergies, arcane sans nom, 10 d'épée, 10 de bâton, 10 d'épée, l'idée que effectivement il nous faut mettre un terme à une situation qui se répète. Et on va avoir, on va dire, la pugnacité pour ce faire quand on voit l'avant-dernière énergie que nous avons pour ce mois de septembre, mes chers cancers, qui est issue de l'oracle des haïkus, et nous avons la carte de la ténacité. Et elle nous dit, une goutte de rosée, l'araignée fait un détour et reprend son fil. C'est-à-dire qu'il peut avoir quelques péripéties qui se mettent sur notre chemin, des pépins qui nous tombent dessus et qui ralentissent la capacité pour nous de mettre un terme à cette situation. Il y a des embûches, quoi, en somme. Et donc, il y a peut-être, comme cette araignée, le besoin de faire un détour, hein, des événements qui nous ralentissent et qui crée des délais quant à la finalité de cette situation. On pourrait même ressentir par moments une telle fatigue qu'on en vient à être découragé, mais il nous faut garder notre objectif de fin et de finalité, être consciente que de toute façon c'est essentiel, que s'il y a des pépins qui nous tombent dessus, on essaiera de les contourner, mais on ne doit pas lâcher. C'est le dernier effort, nous dit la carte de la ténacité, qui doit être produit, et on oubliera bien vite ce petit détour, puisque on sera suffisamment déterminé et endurant ou endurante pour, avec notre volonté, permettre, malgré la fatigue, malgré les détours, de amener cette situation à sa fin. Et cette idée de ténacité, et que j'assimilais à de la pugnacité, on la retrouve dans la dernière énergie que nous avons, mes chers cancers, pour ce mois de septembre, qui est issue du tarot Osho, et nous avons la carte de l'intensité. Cette carte de l'intensité, c'est l'idée de ne plus suivre, de ne plus imiter, c'est l'idée de soi-même aller chercher de la vitesse, mettre de la vitesse dans sa vie, c'est-à-dire on est comme le personnage de cette carte, une flèche
pointer vers notre objectif et il y a cette idée qu'on plus on va se défaire et se délester des poids qui nous encombrent, plus on va aller vite. Et cette intensité-là, elle est très belle parce que elle remet au sein de notre quotidien et donc des problématiques que ce quotidien traverse, une inspiration, une volonté, un désir, une envie. Et donc la ténacité et l'intensité viennent nous donner comme, comme vous voulez le moteur, l'essence en tout cas pour nourrir le moteur, qui va nous faire avancer, qui va nous donner les moyens et les ressources de trouver les capacités de mettre un terme radical à cette situation. Hein, c'est ce que semble en tout cas indiquer ce tirage pour ces prochaines semaines, en espérant, bien mes chers cancers, que cette vidéo saura vous guider, vous accompagner au cours précisément des prochaines semaines. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'une voyance personnalisée, il y a les concours que j'organise sur mes pages Instagram et Facebook et qui vous permettent de remporter une voyance gratuite réalisée par mes soins. Donc n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram ou Facebook. Vous avez mes pages, mes liens de page en descriptif de cette vidéo. Vous verrez, en plus, les concours sont super simples. Et puis, n'hésitez pas, comme je vous le disais en début de vidéo, à me laisser un petit commentaire, une réaction, un petit message vis-à-vis de ce que je fais et de ces taroscopes. Et puis, de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour bien se retrouver autour des taroscopes d'octobre dans quelques semaines. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne rentrée, un très bon mois de septembre et je vous dis, mes chers cancers, à très vite j'espère. Prenez bien soin de vous.